Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et vous avez donc la parole jusqu'à 13h. Le numéro, c'est le 0826 300 300. On se demande d'abord si les agences régionales de santé peuvent stigmatiser les départements ruraux, notamment comme la Mayenne. Deux invités, Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne, et puis Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Et d'abord, on voulait faire un point global sur l'épidémie en France avec vous, Clément Barguin. Le nombre de patients en réanimation repart à la hausse. Malade en réanimation qui est en hausse, il passe à 384 contre 371 vendredi dernier. 289 clusters sont actifs, c'est 5 de plus en 24 heures. L'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et la Guyane regroupent 68% des patients atteints d'une forme grave. Au total, la France enregistre plus de 1100 cas supplémentaires chaque jour en moyenne selon les dernières données de Santé publique France. Le conseil scientifique tire la sonnette d'alarme, l'équilibre est fragile et nous pouvons basculer à tout moment vers une reprise incontrôlée de l'épidémie. C'est ce qu'estime le conseil scientifique dans un avis transmis au gouvernement le 27 juillet. Les experts qui appellent les grandes villes à préparer un plan de confinement local plus ou moins important en fonction de l'épidémie. Merci beaucoup Clément Barguin. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et on vient donc d'évoquer ces chiffres de l'épidémie de coronavirus ces derniers jours. Une réaction peut-être d'abord Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, je le rappelle, l'instance chargée de conseiller le gouvernement, notamment sur cette gestion de la crise du coronavirus. Est-ce que vous êtes inquiet des signaux qui ont été constatés ces derniers jours ? Écoutez, il faut bien distinguer de tant de situations, ce qui peut se produire durant cet été, là, et c'est la question que vous me posez, et ce qu'a aussi évoqué le Conseil scientifique sur un retour éventuel du virus venant en particulier de l'hémisphère sud, mais cette fois-ci plutôt pour l'automne. Alors, en ce qui concerne l'été, oui, on a une série de clusters assez généralisés, là maintenant, qui sont, je dirais, quand même sous contrôle. Et on a appris, on s'est testé. Ce qui est fait, la particularité, c'est qu'ils sont nombreux et qu'ils sont dans toutes les régions de France, y compris dans des régions qui avaient été relativement peu touchées jusqu'à maintenant par Covid 2019. Alors la Mayenne est un exemple, je dirais, qui est un cluster de grande taille, on pourra y revenir plus en détail, qui est à peu près contrôlé, mais pas complètement, il faut bien le dire, et où il persiste encore un certain nombre de foyers. Je ne suis pas très pessimiste pour l'été. Je pense qu'on va, avec difficulté, mais qu'on va passer cette période de l'été si on n'a pas un gros cluster et si les gens, les personnes, et en particulier les plus jeunes, prennent des mesures de distanciation, et même si c'est difficile pendant les vacances, et si les plus anciens font attention. Jean-François Delfrécy, vous n'êtes pas inquiet Notre avenir de l'été, il est entre nos mains. Je voudrais réinsister là-dessus. Autant celui de l'hiver, c'est un virus qui va revenir de l'hémisphère sud, autant ce qui se passe là dans les semaines qui viennent, on a notre avenir entre nos mains. Et c'est là que je voulais en venir. Vous parlez même d'une possible seconde vague cet automne. Alors cet automne, c'est un autre mécanisme. Ce virus n'est pas un virus grippal. Il est en ce moment dans l'hémisphère sud. Il a un caractère pas saisonnier réellement. Mais on constate quand même qu'il est dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au moment d'hiver austral, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Australie, et donc on ne voit pas ce qu'il arrêterait de revenir en Europe et dans les zones tempérées à partir de l'automne. On a une immunité de population qui est faible, vous savez qu'il y a de l'ordre de 10%, et donc qui ne permettra pas de lutter contre le retour du virus. Et donc, par ailleurs, on va revenir à des zones je dirais, où on sera plus confiné. En hiver, on est plus confiné que durant l'été. La vie est différente. Et donc, c'est sur ce point-là qu'on a voulu attirer l'attention du gouvernement. Il faut se préparer dès maintenant, se donner l'ensemble des outils. Et en particulier, on a attiré l'attention du gouvernement sur le problème des 20 plus grandes villes de France, car c'est là où ça va se jouer, puisqu'il faudra laisser poursuivre l'activité, laisser vivre les plus jeunes et néanmoins dans le même temps protéger les plus anciens, et c'est dans les grandes villes que ça va se jouer. Alors s'agissant d'un rebond de l'épidémie, on a beaucoup entendu parler de la Mayenne ces dernières semaines. Olivier Richefou, vous êtes président UDI du conseil départemental de la Mayenne et vous choisissez de vous exprimer pour dire stop à la stigmatisation de votre département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, merci de me donner la parole. Les choses sont relativement simples pour nous les Mayennais. Je pense que, et le professeur Delfraissy a raison, nous avons connu au début du mois de juillet une situation avec un nombre de clusters extrêmement important qui justifiait une réaction qui a été mise en œuvre par les autorités sanitaires et les autorités préfectorales qui consistait à tenter d'isoler les clusters en traçant et en suivant les cas contacts. Malheureusement, sans doute à cause d'un retard pris à l'allumage, si vous me permettez l'expression, cela n'a pas été possible et les personnes autour des clusters n'ont pas pu être clairement identifiées, sans doute parce qu'ils venaient aussi de lieux comme des abattoirs, où travaillent souvent des communautés qui n'ont pas les conditions d'hébergement dont on a tous quelquefois la possibilité d'avoir avec un jardin, etc. Et donc, c'est parti dans la nature, si vous me permettez l'expression. Et là, le premier choix qui a été fait est un choix qui a consisté à avoir une idée qui me semble excessive, qui était de vouloir tester tous les Mayennais, 300 000 Mayennais. Sauf que quand on fait 1000 à 1500 tests par jour, il faut 10 mois pour le faire, ce qui n'a pas de sens. Et je pense que le plus important était de tester autour des clusters, parce que le virus, comme la communauté scientifique nous le dit, circule avec les hommes et non pas en fonction des limites géographiques d'un département. Et donc il était important de mettre en œuvre tous ces tests, et ils ont été mis en œuvre par priorité autour des clusters et non pas dans toute la Mayenne comme cette idée a été imaginée au début. Professeur Delfraissy, peut-être une réaction. Est-ce qu'on a peut-être trop testé en Mayenne ? Non, ma réaction, elle n'est pas là. Ma réaction, elle est parce que la Mayenne illustre bien. Dans ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines et à l'automne, c'est faire confiance et donner, je dirais, de la réflexion au territoire. Que tout ne soit pas issu de Paris. On est bien sûr, c'est logique qu'il y a un certain nombre de grandes décisions nationales, mais ensuite elles doivent pouvoir se décliner en région, s'adapter aux situations qui existent. Et c'est comme ça que nous allons être, je dirais, le plus optimal. J'insiste bien là-dessus, parce qu'on a une la première action à la crise, elle a été très nationale, très venant de Paris, et moi le premier, j'ai poussé à ça, parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait aller vite. Mais là, on est dans une autre configuration. Plus on va s'appuyer sur une réflexion des régions, au niveau des ARS, au niveau des préfets, au niveau des politiques régionaux, et plus la France pourra répondre positivement, d'ailleurs, comme l'a fait l'Allemagne, sur ce sujet en s'appuyant sur les Länder. Alors Olivier Richefou, malgré tout, c'est dans votre département, à la Mayenne, que le taux d'incidence est le plus élevé en métropole, 111 cas positifs pour 100 000 habitants. Mais est-ce que, selon vous, l'épidémie est bien sous contrôle dans votre département ? Moi, je le pense, à travers les 3 autres indicateurs, au-delà de ce taux d'incidence, qui, il ne faut pas l'oublier, est aussi impacté par le très grand nombre de tests réalisés. Nous n'avons personne en réanimation dans le département de la Mayenne. Nous avons, je crois, 4 ou 5 personnes hospitalisées, ce qui en fait un chiffre extrêmement faible ramené à la population de notre département. Et nous avons un taux de positivité qui n'arrête pas de descendre et qui aujourd'hui est inférieur à 2,4, taux que l'on retrouve par exemple dans un département voisin comme la Sarthe. Donc sur les 3 critères qui sont autres que le taux d'incidence, nous sommes dans une situation qui n'amène pas de regard particulier. Et ce taux d'incidence qui est élevé, il tient au fait que nous testons beaucoup en Mayenne, rapporté à la population de la Mayenne. Puisque avoir fait 25 000 tests sur 300 000 habitants environ, c'est avoir testé près de 10% de la population. C'est comme si on avait testé 6 millions de Français, ce qui bien sûr n'est pas le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, les habitants de votre département, est-ce qu'ils vous disent vraiment qu'ils se sentent considérés comme des pestiférés ? C'est ce qu'on aura pu entendre sur certains médias ces derniers jours. Bien sûr, les témoignages sont nombreux, à la fois dans le département d'annulation, bien sûr, de vacanciers, de touristes, notamment de Belges, suite à la décision de la Belgique de nous considérer comme infréquentables, si j'ose dire. Et puis vous avez des Mayennais qui réservent sur la côte des locations et qui se voient renvoyer leur chèque d'acompte parce qu'ils viennent de la Mayenne. Vous l'avez vu aussi, des garagistes sont submergés par des Mayennais qui changent leur plaque d'immatriculation avant de partir en vacances.
Donc si ça, c'est pas de la stigmatisation, je sais pas comment on peut l'appeler, mais on ne souhaite pas être les pestiférés que l'on n'accepte sur aucun territoire. J'avais un transporteur hier au téléphone, un transporteur de marchandises, qui m'indiquait que là où il allait dans d'autres départements, on lui demandait quel protocole particulier il avait mis en œuvre parce que ces camions étaient immatriculés en Mayenne. Voilà, je pense que trop c'est trop, quoi. Il est grand temps qu'on passe, si vous me permettez l'expression, sous les radars et qu'on retrouve notre tranquillité naturelle parce qu'il fait bon vivre en Mayenne. Et je vous y invite tous à venir, bien évidemment. Professeur Delfraissy, avec ce risque de seconde vague à l'automne qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que cette situation dénoncée par Olivier Richefou peut se multiplier dans des départements, notamment ruraux? Est-ce que, selon vous, il y a des leviers sur lesquels l'État pourrait agir pour éviter qu'on stigmatise les habitants de ces zones où de nombreux clusters sont identifiés? Écoutez, moi je compatis bien sûr avec la Mayenne, ses dirigeants politiques et ses citoyens. Bon, il faut aussi raison garder. Je dirais la région parisienne où les gens de l'Est de la France ont, dans une certaine mesure, été aussi beaucoup stigmatisés dans la période du mois de mars et du mois d'avril. Donc, c'est une maladie qui est difficile, qui pose une série de questions qui sont d'ordre médical, bien sûr, mais d'ordre psychologique aussi, et il faut bien sûr en tenir compte. Comme je vous l'ai indiqué au début, je pense que l'enjeu va être beaucoup, enfin c'est pas moi qui pense, c'est le conseil scientifique, va se poser dans les grandes villes, dans les 20 grandes villes françaises. Pourquoi? Parce que c'est là où on a les plus de lieux confinés, le plus de transports, le plus de mélange, entre guillemets, au niveau des transports. C'est là où il y a une population active. Et donc l'enjeu, s'il y a deuxième vague, il y a, et risque de se produire dans une série de ces grandes villes. Avec aussi l'hétérogénéité, c'est-à-dire on l'a bien vu. Vous avez bien vu que la France a été coupée en deux en mars et en avril, où il y avait cette région à la fois de l'Île-de-France, du nord de la France et de l'Est, et puis le reste de la France qui a été protégé, si je peux dire, par la décision de confinement. Donc oui, mais il faut qu'on reste bien unis, et j'insiste sur le fait que tout ça doit surtout se préparer, et se préparer avec les territoires. C'est-à-dire que l'ensemble des décisions puissent bien sûr être proposées au niveau national, mais ensuite être déclinées au niveau régional. Alors justement, il y a un certain nombre de villes, de communes qui ont pris la décision un peu de généraliser à l'ensemble de l'espace public l'obligation de porter un masque. Est-ce que ça, c'est une des pistes qu'il faut privilégier selon vous, Jean-François Delfraissy? Écoutez, le conseil scientifique a recommandé le port du masque sur l'ensemble des lieux publics, qu'ils soient confinés ou non confinés. Alors, le gouvernement a pris une décision d'abord dans des lieux confinés, des lieux publics confinés, et puis là a laissé au préfet, là aussi, au niveau régional, la possibilité de prendre un certain nombre de décisions. Il faut garder bon sens. Si vous êtes dans une rue parisienne avec beaucoup de monde, etc., oui, je pense qu'il est logique de porter le masque dans un lieu extérieur et dans un lieu public. Ça m'apparaît totalement logique. Si vous vous promenez seul au milieu de la campagne, c'est aussi un lieu public entre guillemets, mais que vous êtes seul, le port du masque n'est peut-être pas obligatoire. Donc c'est bien là où les décisions, je dirais, au niveau loco-régional doivent pouvoir être prises, et c'est le cas, et le gouvernement a indiqué d'ailleurs au préfet qu'il pouvait prendre ce type de décision. Et vous le savez, vous avez la parole sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio Midi, prenez la parole. Le 0826 300 300, c'est le numéro qu'a fait Martine de Marseille. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Arthur et vos deux invités. Martine, qu'est-ce que vous pensez de cette éventuelle stigmatisation de départements ruraux comme la Mayenne et cet appel à cesser cette stigmatisation lancée par Olivier Richefou? Oui, mais je trouve que c'est l'horreur. Toute stigmatisation est insupportable. Ça ramène à des idées très noires, brunes même, et ça ne devrait pas exister. Je pense que les pouvoirs
publics ont une responsabilité dans la mesure où ils infantilisent un peu les gens et on ne leur explique pas le pourquoi des choses. Le port du masque, c'est évidemment, je rends hommage à Monsieur Richefou, je crois, Richefou. Oui, c'est Richefou, c'est bien ça. Voilà. Oui, parce je pense qu'il a expliqué à ses administrés ce qui se passait et que les gens ont confiance en ce qu'il leur dit. C'est ça, on doit savoir que porter le masque, ça a aussi des inconvénients, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter, qui sont ce qu'appellent je ne suis pas du tout dans le système médical, hein, mais j'ai entendu parler de l'hypoxémie heureuse, donc ça peut déclencher, ça peut effectivement, mais quand on explique aux gens que c'est évident que pour se protéger et pour protéger les autres, il faut quand même porter le masque, dans la mesure où on est entouré, on est nombreux. Je mettrai un bémol. Merci beaucoup Martine. On va peut-être avoir une réaction de Jean-François Delfrécy. Martine nous dit que les pouvoirs publics peuvent avoir tendance à infantiliser les gens. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Écoutez, je pense que nos concitoyens et les Français en général se laissent en général pas infantiliser. Et en effet, il faut les prendre comme des gens matures à qui on peut et on doit donner des explications aussi claires que possible quand on les a. Et vous avez bien compris que sur cette maladie, on est passé par des fluctuations, y compris nous les scientifiques, de connaissances qui ont varié. Donc ce qui peut expliquer cela. Alors ensuite, sur les masques, oui, madame a raison. On porte un masque à la fois pour se protéger soi-même, pour protéger les autres si on est en phase asymptomatique de Covid, et deux masques qui ne protègent pas totalement d'ailleurs, hein, c'est des masques qu'on porte qui ne protègent pas totalement, et font mieux qu'un. Donc la protection elle est plus grande, et en particulier vis-à-vis des fines gouttelettes et des particules sous fines gouttelettes. Après, le port du masque, une fois de plus, quand on est en lieu, je dirais, public, où les mesures de distanciation sociale, c'est-à-dire le fait d'être à côté de quelqu'un est difficile à conserver. Les rues commerçantes, dans les petites villes de vacances, Paris, dans certaines zones, bien sûr les transports, mais là c'est obligatoire depuis longtemps. Oui, il est logique. Une fois de plus, au milieu de la campagne ou sur une place déserte, le port du masque, il a bien sûr aucun intérêt. On est bien d'accord. Après, le risque du masque, non, il est très faible, sauf pour certaines personnes insuffisantes respiratoires, âgées, ayant une pathologie cardiaque. Et où là, ce qu'on peut leur recommander, c'est surtout de prendre des précautions et de faire attention en termes de distanciation sociale, bien sûr. Voilà. Eh bien, merci infiniment Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, d'avoir été avec nous. Merci aussi beaucoup à vous, Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne. Dans un instant, nous parlerons de l'Espagne et nous nous demanderons si l'ancien roi, Juan Carlos, va s'exiler pour échapper à la justice. Et puis nous jouerons également sur Sud Radio. Cette semaine, on vous emmène au Parc Spirou. Vous aurez des entrées pour 4 personnes qui seront à gagner dans un tout petit instant. Surtout, vous restez